Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui datent de janvier 2009, il est recommandé de fournir aux patients une information écrite en plus d'une information orale. Il est nécessaire de s'assurer que le patient a bien compris cette information. L'information initiale doit être réitérée et complétée autant que besoin avant et après l'intervention. Quel est le contenu de cette information ? Il y a des informations au sujet de l'obésité en général, les risques et les différents moyens de prise en charge de l'obésité. Les différentes techniques chirurgicales sont expliquées, leurs principes, au mieux à l'aide de schémas, leurs bénéfices respectifs, estimation sur la perte de poids à court et long terme, sur la santé et les comorbidités, leurs risques, les inconvénients respectifs comme la mortalité périopératoire, les effets indésirables, les complications précoces et tardives, les conséquences nutritionnelles, les possibles réinterventions, le caractère irréversible de certaines techniques. Les limites de la chirurgie sont abordées, notamment en termes de perte de poids, ce que l'on peut attendre et ce qui n'est pas réaliste. Les bénéfices et les inconvénients de la chirurgie sur la vie quotidienne, les relations sociales et familiales sont discutés. Chez les femmes, les bénéfices et les inconvénients de la chirurgie en matière de grossesse et de contraception sont abordés. La nécessité d'une modification du comportement alimentaire et du mode de vie, dont l'activité physique, avant et après l'intervention est bien précisée. La nécessité d'un suivi médical et chirurgical la vie durant, l'obésité étant une maladie chronique et en raison du risque de complications tardives, sont abordées. Selon les possibilités, la nécessité de suivre un programme d'éducation thérapeutique et le soutien possible d'associations de patients est organisé. Enfin, on aborde la possibilité de recours à la chirurgie réparatrice et reconstructrice. Qui apporte ces informations ? Cette information est dispensée par les membres de l'équipe pluridisciplinaire, relayée par le médecin traitant, les associations de patients et les réseaux quand ils existent. Elle est réalisée lors des entretiens individuels, pouvant être complétés par des réunions collectives. La rencontre avec des patients déjà opérés est recommandée. Au total, ce sont beaucoup d'informations que le futur opéré doit recueillir et intégrer pour prendre une décision sereine, en pesant les bénéfices, les risques et les contraintes pré- et post-opératoires. La HAS a édité un document pour les patients. Ces éléments correspondent en grande partie à ce que veulent savoir les patients. Dans une enquête que nous avions réalisée auprès d'opérés, les personnes veulent surtout savoir ce qu'il en est des risques, des techniques et de l'efficacité. Viennent ensuite dans les thèmes d'intérêt demandés par les patients, l'alimentation post-opératoire et comment organiser le suivi. C'est dans ces conditions d'information que la personne sera libre de son choix, ce qui est le minimum au moment de prendre une décision importante. Pour cela, on donne du temps, plusieurs mois. Et même si la décision du patient est souvent prise, car c'est un projet qui a mûri dans sa tête, il est nécessaire de se donner ce temps.